Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver les diviseurs d'un nombre à l'aide d'un tableur. Dans l'exemple, on demande de déterminer tous les diviseurs positifs du nombre 272 à l'aide d'un tableur. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est un diviseur d'un nombre. Alors si A et B sont deux entiers naturels, eh bien on dira que B est un diviseur de A si le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0. Donc pour déterminer les diviseurs de 272 avec un tableur, eh bien on va tout simplement calculer le reste de la division euclidienne de 272 par 1, par 2, par 3, etc. Et à chaque fois qu'on aura un reste qui est égal à 0, cela voudra dire qu'on a un diviseur. Donc voyons comment faire ceci à l'aide d'un tableur. Donc tout d'abord, on va placer le nombre 272 dans la cellule A1. Donc on clique sur la cellule A1 et on tape 272. On appuie sur Entrée. Ensuite, dans la colonne B, nous allons mettre tous les nombres de 1 jusqu'à 272. Donc tout d'abord, dans la cellule B1, nous allons mettre le nombre 1. Donc on clique sur la case B1 et on tape 1. On appuie sur Entrée. Ensuite, on ne va pas taper directement les nombres 2, 3, 4, etc. parce que ce serait un petit peu long. On va plutôt utiliser une formule. Donc on clique sur la case B2 et on va taper la formule suivante, égale, donc la case précédente, c'est-à-dire la case B1, plus 1. On appuie sur Entrée et on voit qu'on obtient le nombre 2. Ensuite, pour obtenir tous les autres nombres, on va tout simplement étendre cette formule. Donc pour cela, on va cliquer sur la case B2 qui est ici. On va cliquer dans le coin inférieur droit qui est ici. On reste cliqué et on descend jusqu'à atteindre 272. Une fois qu'on a atteint 272, on relâche le clic comme ceci et on voit que tous les nombres de 1 jusqu'à 272 s'affichent. Une fois que ceci est fait, on peut tout simplement remonter en haut de la page, comme ceci. Ensuite, on va calculer dans la colonne C le reste de la division euclidienne de 272 par 1, par 2, par 3, etc. Et donc pour faire ceci, on va utiliser une fonction du tableur qui s'appelle mode. Et donc la fonction mode MOD permet d'obtenir le reste de la division euclidienne d'un nombre par un autre. Donc par exemple, pour obtenir dans la cellule C1 le reste de la division euclidienne de 272 par 1, eh bien on va écrire la formule suivante, donc égale mode MOD. Donc étant donné que 272 est dans la case A1, nous mettons ici A1, point virgule. Étant donné que le nombre 1 est dans la case B1, on va écrire B1 comme ceci. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Et donc on voit à ce stade que le reste de la division euclidienne de 272 par 1 est égal à 0, ce qui veut dire que 1 est un diviseur de 272. À partir de là, on aurait envie d'étendre cette formule qui est située dans la case C1 jusqu'en bas pour obtenir les différents restes dans la division euclidienne de 272 par les nombres qui sont ici, mais on voit qu'on obtiendrait 0 tout le temps, ce qui n'est bien sûr pas possible. Alors pour comprendre le problème, on va cliquer par exemple sur la case C2 et on voit que la formule qui a été rentrée automatiquement par le tableur, c'est mode de A2 B2, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le tableur a fait la division euclidienne du nombre qui est situé dans la case A2 où il n'y a rien par le nombre 2, et effectivement il va donner 0 puisque dans ce cas-là il y a un problème. Alors pour pallier à ce problème, on va tout d'abord effacer toutes les valeurs qui sont ici et on va modifier légèrement la formule que nous avions entrée dans la cellule C1. Et donc pour dire au tableur que dans la colonne A, il ne faut surtout pas avancer et toujours rester dans la cellule A1, et bien pour cela, on va utiliser le symbole $. Donc on revient dans la cellule C1. Devant A, nous mettons $. Devant 1, nous mettons $. On appuie sur Entrée. Et donc on voit que le reste de la division euclidienne de 272 par 1 est toujours égal à 0. Et donc si on étend cette formule vers le bas, en cliquant en bas à droite comme ceci, et en allant jusqu'à 272, eh bien on obtiendra les différents restes dans la division euclidienne de 272 par tous les nombres allant de 1 jusqu'à 272. Ensuite, on remonte tout en haut du tableau, et à chaque fois qu'il y aura un 0 dans la colonne C, cela voudra dire que le nombre situé dans la case d'à côté est un diviseur de 272. Donc par exemple, 1 est un diviseur de 272 parce que le reste de la division euclidienne de 272 par 1 vaut 0. De même, 2 est un diviseur de 272 puisque le reste de la division euclidienne de 272 par 2 vaut 0. Par contre, 3 n'est pas un diviseur de 272 parce qu'on voit que le reste ici est égal à 2, il n'est pas égal à 0. Voilà, donc nous avons quasiment terminé. Pour obtenir tous les diviseurs de 272, il suffit de regarder toutes les cases où il y a un 0 dans la colonne C. Voilà, donc on pourrait faire comme ceci, mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus élégant. On va utiliser la colonne D qui est ici, et à chaque fois qu'il y aura un 0 dans la colonne C, on affichera le texte diviseur dans la colonne D. Et donc pour faire ceci, on va utiliser une autre fonction du tableur qui s'appelle la fonction si. Donc dans la cellule D1, on va écrire la formule suivante, on va mettre égal si, et donc on va dire que si le nombre situé dans la case d'à côté, donc en l'occurrence ici
dans la cellule C1 est égal à 0, dans ce cas-là, on va afficher le texte diviseur, donc on met point virgule, des guillemets, diviseur, et si ce n'est pas le cas, donc on va mettre point virgule, si ce n'est pas le cas, on n'affichera rien, donc le texte vide, on met simplement deux guillemets, l'une à la suite de l'autre. Et donc on voit ici que puisqu'il y a 0 dans la cellule C1, eh bien le tableur a affiché le mot diviseur dans la cellule D1. Alors on va étendre cette formule jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire jusqu'à 272, et à chaque fois qu'il y aura le texte diviseur, cela voudra dire que le nombre qui est dans la cellule B quelque chose est un diviseur. Donc par exemple ici, on voit que 1 est un diviseur de 272, 2 est un diviseur de 272, 4 est aussi un diviseur de 272, 8, 16, 17, on a aussi 34, on a encore 68, on a aussi le nombre 136, et enfin le dernier diviseur de 272, eh bien c'est tout simplement 272 lui-même. Et donc pour conclure, on peut dire que les diviseurs de 272 sont 1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136 et 272.